Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Bonjour à tous et bienvenue aux nouvelles personnes qui sont présentes sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de soins visage et plus précisément de ma routine. Pour les personnes qui ne le savent pas, je suis en école d'esthétique depuis 1 an et demi. Donc j'ai commencé à étudier la cosmétologie. Depuis que j'ai commencé à étudier cette matière, je comprends de mieux en mieux les étiquettes et les ingrédients des produits, ce qui fait très peur. Donc ça fait quelques temps que j'essaie de trouver des produits qui sont bio, qui sont plus naturels, dont la composition est assez pure. Aujourd'hui je suis arrivée à une routine qui est plutôt fixe, en tout cas même si les marques changent un petit peu, les types de produits eux ne varient pas tellement, et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, donc c'est parti. Alors la première étape de ma routine de soins visage, c'est évidemment le démaquillage, qui est une étape cruciale dans le soin de votre peau, puisque mieux vous réussirez à enlever toutes les impuretés et les restes de maquillage sur votre visage, plus votre peau sera éclatante, sans imperfection, plus elle sera nette. Moi je viens faire cette étape en 2 temps, c'est-à-dire qu'en fait dans un premier temps je vais venir enlever le maquillage de mes yeux, en tout cas décoller le plus de maquillage sur mes yeux possible, et après je viens faire mon visage en peaufinant aussi mon démaquillage des yeux. Donc dans un premier temps je vais mettre du démaquillant biphasé, celui-ci c'est celui de Chlorane que j'ai massé. Il est un petit peu huileux et un petit peu difficile à venir mélanger, les deux faces sont vraiment difficiles à mélanger, mais honnêtement il démaquille plutôt bien. Je viens appliquer sur des cotons en tissu, donc ceux-ci c'est ceux des tendances d'Emma, et honnêtement je suis plutôt contente de ces cotons puisqu'ils sont réutilisables, ça évite de faire des déchets et on peut les passer à la machine. Le seul point négatif je dirais que c'est qu'ils tâchent au bout d'un moment. C'est sûr qu'à force de venir utiliser ces cotons pour retirer du maquillage waterproof, les cotons ont tendance à tacher un petit peu. Après une fois que je les ai passés à la machine, moi je sais qu'ils sont propres, donc voilà, ça me perturbe pas trop de voir que mes cotons sont tachés, mais c'est vrai que ça embête certaines personnes. Je dirais aussi pour ces cotons que c'est quelque chose auquel vous allez devoir vous habituer, mais c'est quand même moins précis qu'un coton habituel jetable puisque c'est un petit peu plus épais. Donc pour venir retirer l'eyeliner en ras de cils, c'est un petit peu plus difficile, voilà, il faudra insister un petit peu plus. Mais en tout cas moi je suis ravie de cet achat, je trouve vraiment ça pratique et ça réduit complètement les déchets dans ma salle de bain. J'ai vraiment vu une différence. Donc ça c'est ma première étape de démaquillage. La deuxième étape ça va évidemment être de venir nettoyer le reste de mon visage. Si vous avez vu ma vidéo sur le démaquillage, vous savez que mon produit favori pour me démaquiller c'est l'huile, et en ce moment j'utilise l'huile démaquillante de Cattier. Alors c'est pas forcément l'huile que je préfère en termes de texture, en termes de senteur. J'ai testé celle de Akan, celle de Melvita, et je trouvais que toutes les deux étaient quand même plus sympas à utiliser que celle-ci. Mais celle-ci c'est celle qui a la composition la plus pure. Il y a vraiment quasiment que des huiles dans cette huile démaquillante, alors que les autres ont quand même plus d'ingrédients. Donc voilà, je viens appliquer ça sur tout mon visage. Je viens le masser pour vraiment venir décoller toutes les impuretés de maquillage. Je repasse également sur les yeux pour venir retirer les derniers résidus de maquillage qui sont restés sur mes yeux. Pour ça, celle de Cathy est vraiment bien puisque les autres, notamment celle de Melvita, avaient tendance un petit peu à piquer si on la laissait trop longtemps sur les yeux. Celle de Cathy, c'est pas du tout le cas, donc ça c'est plutôt un point positif. Et ensuite, pour retirer cette huile, moi j'aime pas venir, normalement on peut venir avec de l'eau la retirer, mais moi c'est quelque chose que j'aime pas forcément et je trouve que on a encore cette sensation de film gras sur la peau en mettant juste de l'eau. Donc moi j'aime bien venir utiliser des lingettes donc de ce type là. Donc là elle est sèche, donc elle est rigide, elle passe à la machine, donc voilà, c'est quelque chose qui est très efficace et que j'aime beaucoup utiliser pour venir me démaquiller. J'en ai testé beaucoup, j'ai commencé avec celle de Glove qui normalement ne nécessite pas de produit, en fait on peut venir directement se démaquiller avec ces lingettes là. Mais comme je suis quand même beaucoup maquillée de manière générale, voilà, moi je venais toujours utiliser une huile démaquillante
et utiliser les lingettes de Glove. J'en ai pas sous la main mais je vous mettrai une photo. Mais je trouvais que normalement elles sont utilisables pendant 3 mois, elles sont efficaces pendant 3 mois pour venir se démaquiller sans produit. Mais moi je me disais qu'en utilisant une huile on pourrait les utiliser plus longtemps. Et en fait c'est pas vraiment le cas, je trouve qu'elles ont tendance à avoir une odeur au bout d'un certain moment et de ne plus du tout revenir quand on les lave, de vraiment être tachées et voilà, ça fait quelque chose de pas très propre. Donc changer tous les 3 mois de lingette, c'était quelque chose qui me dérangeait un petit peu. J'ai testé aussi celle de Makeup Eraser, je sais pas qui a inventé ça mais je trouve que c'est vraiment de la merde honnêtement, hein, je vais vous le dire, parce que c'est un peu une texture polaire ou je sais pas trop ce que c'est, ouais, ça fait un petit peu tout doux comme les polaires. Mais pour moi ça enlève rien du tout, enfin j'ai trouvé que c'est agréable sur la peau parce que c'est doux, mais c'est vraiment difficile de venir retirer le maquillage avec ça, ça accroche, enfin j'ai trouvé ça vraiment pas du tout pratique. Et pareil vous voyez, même en la lavant à la machine elle tâche quand même, elle reste tachée, le format est pas super adapté, enfin du coup pour 20 € j'ai trouvé que cette lingette n'était pas du tout efficace. Je suis vraiment restée sur ces lingettes là qui pour moi sont les plus efficaces. Donc j'en ai deux, j'ai celle-ci dont je ne sais absolument pas la marque et j'en ai une de chez The Body Shop qui est blanche. Donc voilà, pendant que celle-ci est au lavage je peux utiliser l'autre. Mais en tout cas moi c'est ça que j'ai préféré et ça coûte vraiment pas cher. Si vous pouvez et si vous avez envie, utilisez vraiment ces lingettes là parce que c'est top. Au passage je m'excuse pour ma voix, hein, je suis vraiment enrouée. J'espère que c'est pas trop dérangeant pour la vidéo. Bref, passons à l'étape suivante. Donc après avoir fait mon démaquillage, je vais venir nettoyer ma peau. Et ça je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les 10 meilleurs cosmétiques de 2016. Je viens nettoyer mon visage avec une mousse ou un gel nettoyant. Donc de manière générale j'utilise celle de Melvita qui est le bouquet floral que j'aime vraiment beaucoup, parce que c'est un nettoyant qui est doux, qui convient à tous les types de peau. Et c'est aussi un produit qui est agréable à utiliser pour son odeur, pour sa senteur. C'est vraiment typique des produits Melvita. On retrouve cette odeur de rose qui est assez typique des produits Melvita. Donc si vous connaissez un petit peu les produits Melvita, vous ne serez pas surprise de cette senteur là. Donc ça c'est vraiment un nettoyant que j'aime beaucoup. Et sinon, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, si je sens que ma peau a besoin d'un nettoyage un petit peu plus en profondeur, ou que j'ai été vraiment exposée à la pollution, ou que j'ai un passage de stress et que je sens que ma peau a besoin, est un petit peu plus grasse que d'habitude, je viens utiliser des nettoyants spécifiques pour peau mixte à grasse. Donc j'en ai deux que j'aime beaucoup parce qu'ils agissent quand même sur cet effet peau mixte, peau grasse, mais ils sont pas agressifs comme certains nettoyants peuvent l'être. Donc c'est celui des Absolution que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo sur les 10 meilleurs cosmétiques 2016. Donc celui-ci qui est vraiment bien, qui est doux mais qui est fait pour les peaux mixtes à grasse. Et j'ai celui de Balance Me aussi, qui n'a pas le label bio mais qui contient 98,8% ils disent de produits naturels. Donc c'est vraiment un nettoyant que j'ai beaucoup aimé, qui est très bien pour les peaux mixtes et qui n'agresse pas la peau. Donc celui-ci aussi très bon produit. Après le nettoyage je viens évidemment passer un tonique sur ma peau pour vraiment finir le nettoyage, peaufiner vraiment mon nettoyage. Contrebalancer l'effet aussi du calcaire utilisé avec l'eau, donc ça va rétablir aussi le pH de la peau. Donc là j'utilise en ce moment celui de Akan qui est à base de fleurs et de fruits. Alors en termes de produit je le trouve vraiment bien, la senteur est bien, il reste pas trop sur la peau et il vient vraiment adoucir la peau. Par contre le conditionnement c'est pas quelque chose que je valide forcément. Là c'est en spray, donc ils disent de venir le mettre en spray sur le visage et d'enlever l'excédent avec un coton. Au passage on enlève toujours l'excédent d'un tonique, on ne laisse pas pénétrer un tonique, on vient vraiment retirer l'excédent du tonique. Donc celui-ci c'est quelque chose qui pourrait être pratique effectivement d'avoir en spray. Mais moi je sais pas, j'arrive pas avec ce type de produit, j'ai tendance à vaporiser sur un coton et à venir appliquer avec un coton, mais voilà, j'ai du mal un peu à vaporiser directement sur ma peau. En termes de produit, oui effectivement il est très bien, il sent bon et il est efficace, mais c'est vraiment le conditionnement que j'aime pas forcément. Après avoir fait ça, je vais vraiment venir
traiter ma peau donc avec des crèmes. Vous savez que c'est aussi une étape qui est cruciale dans votre routine de soins, même si vous avez la peau grasse. Hydrater votre peau, toutes les peaux ont besoin d'eau et ont besoin d'être hydratées, et notamment le contour des yeux qui est une zone où la peau est très fine. Donc pour le contour des yeux, j'utilise toujours celui de Haven parce que je l'aime beaucoup et que j'avais du stock dessus, et je cherche actuellement un contour des yeux qui soit bio, mais pour l'instant il y a aucun produit qui m'a convaincue et qui m'a vraiment poussée à l'achat. Donc pareil, si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, puisque je suis vraiment en recherche d'un bon contour des yeux, et je ne veux pas quelque chose qui soit froid, enfin c'est une sensation que j'aime pas moi autour des yeux. Donc je veux vraiment quelque chose d'hydratant pour le contour des yeux. N'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire. Ensuite, actuellement, je suis en train de tester un produit de la marque Lady Green. C'est un gel anti-imperfection, donc on vient mettre localement vraiment sur les imperfections pour les assécher. Donc là, ça fait que quelques jours que j'utilise celui-ci, mais en tout cas, je le trouve très prometteur. Je vous en dirai des nouvelles, je pense, dans une prochaine vidéo. Et sur le reste du visage, en général, le soir, je viens mettre cette crème de Youth Lab, qui est une crème hydratante spécifique pour les peaux à tendance grasse. Celle-ci, elle a vraiment une texture crème, donc c'est pour ça que je viens l'utiliser le soir et pas le matin, puisqu'elle est quand même un petit peu plus riche que les crèmes que je vais venir mettre le matin. Donc ça, c'est une crème que j'aime beaucoup. Et si vraiment je sens que j'ai la peau particulièrement sèche ou l'hiver un petit peu plus fragilisé, là je vais venir utiliser une vraie crème de nuit. Par contre là je suis vraiment pas sur quelque chose de fixe. En ce moment j'ai la crème revitalisante de nuit de chez Ren, mais voilà, j'utilise un peu les crèmes de nuit que j'ai à disposition, et je vais évidemment venir terminer mon hydratation du visage par l'hydratation des lèvres avec le baume à lèvres que je ne vous présente plus. Je vous en parle dans énormément de vidéos. Donc c'est le baume à lèvres de chez Dr. Lip que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup le soir, puisque c'est une texture très riche qui va venir hydrater les lèvres en profondeur, mais qui n'a pas ce fini gras, qui a un petit peu d'adhérence, donc qui n'a pas ce fini gras comme certains baumes à lèvres peuvent avoir même. Donc ça, c'était ma routine pour le soir. Donc même si effectivement les produits, enfin les marques varient un petit peu, c'est ce que je vous disais, grosso modo les produits sont toujours les mêmes. Une huile, une mousse et un tonique, en tout cas tous les soirs, ensuite une crème hydratante. Voilà, ça je fais vraiment en fonction des besoins de ma peau, mais en tout cas les types de produits ne varient pas, c'est toujours les mêmes. Le matin, quand je me lève, une des premières choses que je viens faire, c'est que je viens passer un coton avec de l'eau micellaire, puisque on a toujours des résidus malgré tout de maquillage, et notamment autour des yeux. Donc je viens passer l'eau micellaire. En ce moment c'est celle de Phonetic qu'une amie m'a envoyée en cadeau. Donc c'est une marque qui a le label bio et qui est made in France, puisque c'est fabriqué en Alsace apparemment. Donc voilà, c'est une marque que je suis en train de découvrir et pour l'instant qui me tente vraiment bien. Donc j'ai utilisé cette eau micellaire sur un coton le matin avant de nettoyer une nouvelle fois ma peau avec une mousse. Et normalement j'utilise également celle de Melvita le matin, puisque voilà, elle est neutre et elle est très bien pour le matin. Mais j'ai reçu récemment une miniature du Pchit Magique de Garancia, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense pas que je vais le racheter puisqu'il est quand même assez cher, enfin le nettoyant est quand même assez cher, donc je repasserai sur celle de Melvita le matin également. Mais pour l'instant j'utilise ce nettoyant de Garancia que j'aime vraiment beaucoup. Et comme le soir, je viens ensuite passer un tonique pour contrebalancer l'effet calcaire de l'eau et finir donc le nettoyage comme je vous le disais. Et en ce moment j'utilise celui de le duo Bio Nature, je pense que c'est ça la marque, donc qui est de l'eau de fruits. Celui-ci je le teste pour l'instant, c'est pour ça que je l'ai intégré dans ma routine du matin. Mais la seule chose qui me contrarie un petit peu, c'est qu'il est à base de pamplemousse. Donc je l'avais vraiment intégré dans ma routine du matin
pour cet effet frais et en fait il a quasiment aucune odeur. Il sent vraiment pas, je retrouve pas cette senteur de pamplemousse que j'aurais voulu avoir. Mais au-delà de ça, il est vraiment très bien pour le matin. Ensuite, tous les matins, je viens appliquer un sérum. Donc en ce moment, j'ai celui de Denovo, qui est un sérum illuminateur qui va rapporter de l'éclat à la peau. Il a une texture un petit peu particulière, qui est un petit peu comme du jaune d'œuf. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est frais. Et j'ai vraiment l'impression voilà, qu'il va venir redonner de l'éclat à ma peau. Donc voilà, c'est un sérum qui me satisfait. Et Denovo était une marque que je connaissais pas. Je l'ai reçue dans une Beautiful Box il y a un petit moment maintenant. Donc c'est une marque que je connaissais pas, qui est à 98% d'origine naturelle avec des ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, c'est une marque également sur laquelle je vais me pencher. En tout cas, le sérum est vraiment bien. Pour la crème de jour, je viens vraiment faire selon mon humeur et selon l'état de ma peau. J'ai 3 crèmes en ce moment que j'utilise beaucoup. Donc de manière générale, j'utilise quand même un fluide matifiant. En ce moment, j'ai celui de Cathy que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la texture, pardon, surtout. Si je veux quelque chose de plus frais, j'utilise la crème de la Rosée qui n'a pas le label bio, mais qui a une composition qui est assez naturelle, qui est une crème de jour adaptée pour les peaux normales à mixtes, et c'est surtout une crème qui est très fraîche. Elle est à base de concombre, donc elle est vraiment très fraîche. Pour le matin, je la trouve très agréable, et cette texture gel crème est une texture qui ne va pas non plus venir alourdir la peau. C'est pour ça qu'on peut également l'utiliser le matin. J'ai aussi une troisième crème que j'aime beaucoup, et c'est une crème de chez Aromazone qui est une crème neutre désaltérante. Elle est formulée aussi pour les peaux normales à mixtes, et elle contient du gel d'aloe vera, donc qui est apaisant. C'est quelque chose qui est idéal pour ma peau, puisque certes j'ai une peau qui a tendance à être mixte, mais j'ai aussi une peau très réactive. Donc le fait qu'il y ait de l'aloe vera, ça va aussi empêcher ma peau de venir rougir. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bien et très adapté à ma peau. Je voulais juste conclure cette vidéo par un conseil que j'aurais à vous donner de manière globale. J'ai remarqué en retournant et en m'intéressant un petit peu à la composition des produits qu'il fallait vraiment faire attention avec ce qui est écrit sur le produit. Si vous cherchez des produits bio mais que vous connaissez pas forcément les ingrédients, très bien les ingrédients, que vous comprenez pas vraiment l'étiquette, le meilleur indicateur je pense que c'est le label. Allez vers des produits qui ont un label EcoCert, qui ont un label Charte Cosmé Bio ou ce genre de choses, un produit qui est recommandé par l'Observatoire des cosmétiques, puisque en général c'est vraiment un bon indicateur. Faites attention aux marques qui ont nature ou bio dans leur nom, puisque j'ai remarqué que c'était pas forcément très représentatif de ce qu'il y avait à l'intérieur du produit. Donc si vous n'y connaissez absolument rien en ingrédients, que vous savez pas vraiment vers quoi vous diriger, mais que vous voulez quand même des bons produits naturels pour votre peau, je pense qu'il faut vous fier vraiment au label. C'est des produits qui sont un petit peu plus chers en général quand ils ont un label, mais au moins vous êtes sûr de tomber sur des produits vraiment bio, ou en tout cas avec une composition plus ou moins saine. La deuxième chose que je voulais vous dire également, c'est que là je vous ai montré une routine adaptée pour les peaux à tendance mixte voire grasse, mais que évidemment vous pouvez adapter cette routine à votre type de peau en adaptant tout simplement les produits. La routine sera la même, vous aurez votre démaquillage à faire, votre nettoyage à faire et ensuite votre application de crème. Vous avez juste à adapter ces produits. En général dans toutes les gammes vous avez au moins 2 produits, un produit pour les peaux à tendance sèche, donc normale à sèche, et un produit pour les peaux normales à tendance grasse. Donc voilà, vous pouvez prendre exactement la même routine mais en utilisant les produits adaptés à votre type de peau. J'espère vous avoir aidé et aiguillé au mieux sur cette routine soin visage avec des produits bio. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt, ciao!